Bonjour. On m'a demandé comment modifier après coup des calques dynamiques, mais visuellement. Alors sur cette image, je crée un calque, j'appelle les brosses par la touche B, je prends une brosse de nuage, j'appuie sur D pour réinitialiser les couleurs, X pour choisir le blanc en avant-plan, et sur le nouveau calque, je peins une espèce de petite flamme fumée. Je vais y mettre tout de suite un style de calque. Ici dans les styles, je vais prendre celui-ci. Voilà, c'est simplement une incrustation couleur et une lueur externe. Alors là, le but, c'est que je vais juste créer quelques calques que je vais passer en objet dynamique. Et on va après y appliquer des effets. Et on va essayer après de les modifier, sans perdre tout le travail qu'on a effectué après coup. Alors je crée un nouveau calque, là je peins un petit peu de blanc pour le centre de la flamme. Je crée un nouveau calque, avec X j'inverse les couleurs et je peins cette fois-ci en noir pour simuler la fumée. Le but c'est simplement d'avoir plusieurs calques. Là je vais mettre un petit peu plus de flamme. Voilà. Bon, pour commencer, c'est pas trop mal. C'est juste pour montrer. Bon, alors je sélectionne ces trois calques par Shift-clic ou Alt-clic. Je clique droit et je les passe convertir en objet dynamique. Voilà, donc là c'est un objet dynamique. Et sur cet objet dynamique, je vais par exemple y mettre de la fluidité. Un petit peu étirer le haut des flammes et de la fumée pour que ce soit plus réaliste. Alors là, je simule les actions que j'effectuerai sur un calque dynamique. Alors c'est ces actions-là que je ne voudrais pas perdre. Voilà, donc filtre fluidité, je vais aussi déformation de la marionnette. Donc comme c'est un objet dynamique, je pourrais y revenir. Mais là, j'essaye simplement d'empiler plusieurs effets pour pouvoir montrer que ça fonctionne. Voilà, bon, je fais un peu n'importe quoi, j'étire. Et qu'est-ce que je peux rajouter un réglage voilà, niveau pour un petit peu éclaircir. Voilà. Donc j'ai bien mon objet dynamique avec les trois réglages que j'ai mis dessus. Mais maintenant je m'aperçois que ma flamme elle n'est pas bien et que je veux la modifier. Alors je double-clique sur la vignette et ça m'ouvre un autre onglet en .psb avec mes trois calques dedans. Jusque là pas de souci, sauf que déjà je m'aperçois que je ne vois plus mon image de fond, que ça n'a plus la même taille parce que mes flammes n'étaient qu'une partie de l'image. Et là je travaille en aveugle, je ne sais plus du tout ce que je fais par rapport à ce que je voulais modifier. Ça aurait été bien de garder quand même l'image de fond, justement pour des flammes ou de la fumée. Alors là je travaille directement de mémoire. Et c'est là que c'est pas bien pratique. Alors je fais mes modifs. Et une fois que j'aurai fini, je les sauve par CTRL S. Et je retourne dans mon fichier d'origine. Et là, les modifications sont reportées. Mais là, je suis obligé ou de retourner sur mon fichier PSB pour remodifier, pour annuler, parce que je ne vois pas ce que je fais. Alors pour faire justement ce genre de choses, pour voir ce que je fais, je vais dans mon fichier PSB, je sélectionne mes trois calques par CTRL ou SHIFT-clic, avec l'outil de déplacement sélectionné V, j'emmène par cliquer déposer mes trois calques, ici ils sont trois, hein, mais ça aurait pu être autre chose, dans mon fichier de départ. Je les positionne au bon endroit parce qu'ils n'occupent qu'une partie de l'image, et j'enlève la visibilité de mon premier calque dynamique. Là, avec mes mêmes outils, avec la brosse, ben, je modifie ma flamme, et là je vois mon fond, donc je vois ce que je fais,
et je suis plus précis dans mon travail. Voilà, je modifie un petit peu ma flamme. Je rajoute un petit peu de blanc pour augmenter l'intensité de ma flamme. Alors je vous rappelle que tout ça, c'est que je veux récupérer toutes les déformations, tout le travail que j'ai effectué après. Mais là, visuellement, je vois où je suis. Donc là, je repeins un petit peu de blanc aussi sur la fumée. Et là, je resélectionne, lorsque j'ai fini ma modif, mes 3 calques, je clique droit dedans, je les repasse en objet dynamique. Sinon, ça ne marchera pas. Convertir en objet dynamique, voilà. Donc j'ai l'ancien objet dynamique et le nouveau. Et il me suffit simplement de faire un cliquer-déposer du filtre dynamique ici, de tous les filtres, et de les déposer sur le nouveau calque dynamique. Et Photoshop va recalculer toutes les données de modification, défiler tout ça, et voilà. Tout ce que j'ai effectué, là si je déplie, j'ai ma fluidité, ma déformation de la marionnette, les niveaux de ce que j'avais fait sur mon premier calque d'objet dynamique. Alors maintenant, je peux la mettre à la poubelle, l'ancien. Voilà, j'ai récupéré le traitement que j'avais effectué de l'ancien et j'ai tout passé sur le nouveau. Donc j'ai pas perdu de temps, simplement une petite gymnastique de calque que l'on a repassé en objet dynamique et un simple glisser de filtre dynamique d'un calque à l'autre nous a permis de récupérer tout le traitement qu'on avait effectué par ailleurs. Voilà.